Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Passion Fantôme. Je vous propose aujourd'hui que nous plongeons dans l'intimité des vivants qui partagent leur maison avec des esprits. Aujourd'hui, dédicace aux nordistes. Voici 5 histoires qui se sont déroulées dans les Hauts-de-France. Nous sommes à Saint-Quentin, dans l'Aisne, en janvier 1986. Les belles-mères sont locataires de cette maison depuis l'année précédente. L'épouse, Lucie, est seule du matin au soir car son mari, chauffeur routier, est souvent absent. Lucie se réveille un matin et aperçoit des taches rouges sur la table de la cuisine et sur son linge qu'elle s'empresse de lessiver, pensant à un défaut des peintures faites à leur emménagement. Les nuits suivantes, Lucie sera réveillée par des bruits de meubles que l'on déplace, des chuchotements, de la vaisselle cassée, des portes qui claquent, et pourtant tout est en place au matin lorsqu'elle se lève. Les taches, quant à elles, sont toujours là. Lucie lessive chaque jour les murs et le linge et chaque jour, elles réapparaissent comme si la maison saignait. D'abord au rez-de-chaussée, les taches apparaîtront par la suite à l'étage. Lucie prévient son époux qui s'en remet aux mains de la police. Les policiers décident de faire une expérience en dispersant de la farine sur tous les sols de la maison et de la fermer pour la nuit. Le lendemain, personne n'y est donc entré depuis la veille. Aucune trace de pas au sol, et pourtant, les murs sont remplis d'un liquide rouge. Des analyses sont effectuées sur le liquide, et les résultats sont sans appel. Il s'agit bien de sang humain. Plusieurs fois dans la journée, la porte de la cave s'ouvre mystérieusement après que Lucie l'ait fermée. Un médium intervient et précise que Lucie est très réceptive aux entités et que les phénomènes pourraient lui être intimement liés. Après le départ des belles-mères, la maison a été habitée par plusieurs locataires qui n'ont jamais eu le moindre phénomène. Tout s'est calmé après le départ de Lucie. Alors que s'est-il vraiment passé dans cette maison? Nous n'aurons jamais de réponse. Près de Saint-Omer en 2012, une famille a fait face à des phénomènes étranges dans une maison jusque-là sans histoire. La famille se plaint qu'on lui lance des objets, des pierres, un porte-savon, des oranges qui volent, des chaises qui se retournent. Dans ce village de 600 habitants, la nouvelle se propage comme une traînée de poudre. Le maire vient lui-même prendre connaissance des phénomènes et un œuf est venu lui percuter la nuque. Je pense que dans ce cas, nous sommes clairement en présence d'un poltergeist et d'ailleurs, un exorcisme a été ordonné par le diocèse du village sans que l'on ait connaissance des résultats. En avril 2013, les occupants de la maison ont tous été hospitalisés. Une chaise aurait blessé l'un des locataires et les autres membres de la famille choqués auraient été pris en charge. Bizarrement, pendant 10 ans, la maison a accueilli 6 familles différentes qui n'ont jamais eu affaire à un poltergeist ou autre chose de ce genre. Encore un joli mystère entourant le monde surnaturel. Bien connu des habitants de Wamil à côté de Berg, le manoir du Fort Lapin trône encore de toute sa splendeur malgré les 22 ans d'inoccupation des lieux. L'histoire est un peu floue. Construite au bord du canal de Colm dans les années 30 sur un ancien fort de l'armée, elle a souvent subi l'assaut des nombreuses inondations. Ce qui est souvent raconté,
c'est qu'une petite fille qui vivait là se serait noyée dans la cave. Un homme s'y serait pendu, et 2 ouvriers engagés pour rénover la maison y seraient morts accidentellement. Plus personne pour y habiter? Plus personne pour y faire des travaux? Ce magnifique manoir est laissé à l'abandon. Depuis ce temps, la demeure garde une mauvaise réputation. Les mauvaises herbes et les aléas de la météo n'aidant pas, elle tombe en ruine et est destinée à la démolition. Des traqueurs de fantômes y ont relaté des rires d'enfants, des objets lourds lâchés sur le sol à l'étage. Personnellement, le mauvais état du plancher ne me donne pas franchement envie d'y monter. Une sensation d'oppression et de malaise est souvent rapportée. Une association se bat contre la démolition de ce patrimoine du temps passé. Cette villa de l'avenue de l'Hippodrome à Lambersart aurait un drôle de passé. Chaque occupant de la maison aurait subi une malédiction. On ne sait pas vraiment ce qui s'y serait passé, mais chaque famille y aurait vécu moins d'1 an à cause d'un drame. Chaque membre d'une même famille aurait été touché par une maladie qui n'existe plus depuis l'invention du vaccin. Une autre famille par des accidents, les uns après les autres. Une famille riche, possédant une entreprise, aurait connu la faillite, et une autre un nombre incalculable de décès dans des circonstances inexpliquées. La villa semble aujourd'hui habitée et personne n'aurait eu le moindre problème dans ces lieux. La maison de M. Papon à Villeneuve-d'Ascq a connu également son lot d'histoires insolites. Des malédictions, elle aussi, des fantômes, des pendaisons. Un enfant de 5 ans y serait mort mystérieusement il y a très longtemps. La maison a été vendue, puis rachetée, puis vendue, puis louée plusieurs fois, car les occupants n'y restaient pas plus d'1 mois à cause de pleurs d'enfants et de rires. Un homme s'y serait pendu après avoir entendu des bruits de pas dans sa chambre. Des ouvriers auraient essayé à plusieurs reprises d'y faire des travaux, mais les machines tombaient en panne et les murs construits à l'intérieur étaient réduits à l'état de gravats d'un jour sur l'autre. La maison a été rachetée et convertie en église évangélique en 2008. Rien ne se serait plus produit depuis ce temps. Malheureusement, malgré le calme des lieux, un incendie criminel a ravagé la maison en 2014 et le pasteur a décidé de la faire démolir en 2015. La légende raconte qu'elle aurait été construite sur un cimetière, ce qui expliquerait les phénomènes. Mais rien ne permet de vérifier cette hypothèse. Voilà, c'était les 5 histoires sur des maisons hantées des Hauts-de-France. J'espère que ça vous a plu. Quelle maison vous a le plus étonné? Quelle histoire vous a le plus fait peur? Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'attendez plus pour vous abonner à la chaîne, à aimer et partager la vidéo, et à mettre un pouce bleu, et on se retrouve très vite pour un nouveau Poisson Fantôme. Je vous fais d'énormes bisous.